Conseillère économique d'une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement et très connue dans les milieux financiers et économiques internationaux, la spécialiste de la dette publique, Anne-Laure Kiechel, de passage au Bénin, s'est entretenue avec les journalistes spécialistes des questions d'économie et de finances. Le dernier exploit réalisé par le Bénin sur les marchés financiers internationaux à travers l'émission d'un eurobond de 1 milliard d'euros, soit 656 milliards de francs CFA, était au cœur des échanges. L'émission du Bénin en début d'année sur le marché financier international est toute particulière, a expliqué la spécialiste de la dette. La beauté et l'importance de l'émission du début d'année est d'avoir su faire appel au marché à un moment où les taux étaient particulièrement bas, puisque comme vous savez, un taux d'emprunt d'un pays, c'est le taux sans risque plus la prime pour le pays. Et là, les taux sont évidemment historiquement bas, et donc se rajoute à ça une prime de risque pour le Bénin, qui était particulièrement basse, et qui a permis non seulement un taux de financement extrêmement bas pour le pays, donc ce qui est évidemment bon, puisque ça veut dire que la charge d'intérêt pour le pays est relativement faible, ça a permis aussi d'émettre de la taille, puisqu'il y a 1 milliard qui a été émis, et ça c'est aussi important, et sur des maturités qui sont des maturités particulièrement longues, puisque comme vous le savez, 2 tranches ont été émises, une à 11 et une à 31 ans. Et donc ça c'est aussi très très important. Pourquoi ? Parce que des investisseurs n'achètent pas du papier à 31 ans si jamais ils n'ont pas confiance dans une signature. Et donc quand on est un pays qui commence à émettre, comme ça a été le cas pour certains pays il y a plusieurs années, d'ailleurs aussi pour vous, quand vous avez émis pour la première fois, au début, on se dit, bah tiens, est-ce qu'on a confiance, Et on commence par vouloir aller à 5 ans, à 7 ans, puis après progressivement à 10 ans. Mais 30 ans, c'est vraiment une maturité, ou 31, peu importe, mais au-dessus de 30 ans, c'est vraiment une maturité qui est une maturité longue, extrêmement importante, et qui est un signe et un témoignage de la part des investisseurs du fait qu'ils ont confiance dans la qualité de signature du Bénin, et donc dans le fait que le Bénin honorera sans aucun problème ses dettes, même à très très long terme, donc quelque part, ils achètent tout à fait les plans économiques et que le pays est en train de mettre en œuvre. C'est un pas de géant, s'est réjouie la conférencière qui n'a pas tari de loge à l'endroit du ministre de l'Économie et des Finances et de toute son équipe. C'est le fruit d'une minutieuse préparation, a fait constater le directeur général de la Caisse autonome d'amortissement qui a pris part aux négociations avec les investisseurs. Tous les éléments sont disponibles. Vous savez qu'il y a quelques mois, le Bénin a été classé premier pays IDA en termes de transparence de la dette. C'est-à-dire toutes nos données sont disponibles et à accès public. Donc du coup, ce n'est pas parce que nous sommes allés chercher 1 milliard aujourd'hui qu'on va l'ajouter tout de suite au stock de la dette qui est là et dit, bon voilà, nous sommes à je ne sais pas quel pourcentage. Non, il y a un travail qui se fait derrière pour déterminer. Et bien avant d'aller sur le marché, on analyse l'impact d'une émission nouvelle sur le niveau de l'endettement aujourd'hui. Et ça fait partie des éléments qui sont utilisés pour rassurer l'investisseur. Mais avec une maturité finale aussi longue, n'y a-t-il pas des risques pour le Bénin de se rendre encore sur le marché financier international? Aux questions des journalistes, Anne-Laure Kiechel répond. À partir de ce moment-là, vous avez encore pour le Bénin une très grande capacité de venir sur les marchés. Pourquoi ? Vous avez des investisseurs qui sont tout à fait prêts à prendre encore plus de risques Bénin. Donc il y a l'appétit pour encore la signature du Bénin. Ce qu'il faut regarder, c'est l'intégralité des besoins de financement de l'État à un moment donné. Et donc on va regarder pour 2021, puisque c'est ça qui nous intéresse, et de regarder l'intégralité des sources de financement qui se présentent à vous. Bon. Vous avez la capacité de lever sur le marché domestique d'un côté et sur le marché international. La situation des finances publiques du Bénin est meilleure à celle d'autres pays, a expliqué la spécialiste de la dette, qui a par ailleurs félicité le Bénin pour la politique mise en place dans la gestion de la dette publique qui la rend viable conformément au taux de 70% imposé dans la sous-région.